Le Burkina Faso n'était plus attendu, et pourtant il revient au centre du jeu africain. En quelques années, le pays a glissé d'un réflexe d'assistance vers une grammaire d'autonomie, transformant l'image d'un État dépendant en laboratoire d'exécution sobre, où chaque projet vise la souveraineté concrète. Comment Ibrahim Traoré a-t-il converti le récit de la pénurie en une méthode de construction? Énergie, route, agrotransformation, capable d'additionner fierté, emploi et résilience. Ce récit suit une idée simple. La liberté ne s'octroie pas, elle se bâtit, pièce après pièce, par ceux qui décident d'agir. Derrière le visage calme d'Ibrahim Traoré, une certitude s'impose. Le Burkina Faso n'attend plus les promesses venues d'ailleurs. Le pays s'est engagé dans une entreprise risquée, reconstruire sans tutelle, planifier sans dépendance, avec la conviction que la dignité nationale vaut plus que toute subvention. Ce choix n'est pas qu'un symbole politique. Il redéfinit les priorités. Infrastructures locales, énergie solaire, agriculture transformatrice. Les résultats se mesurant en emploi, en route, en lumière retrouvée dans les villages oubliés. Le pari est immense. Réussir là où tant d'autres nations se sont épuisées. Si la souveraineté est la promesse, le prix à payer reste l'endurance collective. Ibrahim Traoré place cette endurance au cœur du projet, persuadé que la fierté d'un peuple vaut plus que les aides ponctuelles. La question devient, jusqu'où ce modèle d'autonomie peut-il aller? Et surtout, pourra-t-il résister au temps et aux pressions extérieures? La révélation est brutale. En moins de 5 ans, le Burkina Faso a transformé la dépendance en moteur d'indépendance. En 2015, Ibrahim Traoré a lancé un programme d'industrialisation locale qui a multiplié par 40 la valeur ajoutée agricole en seulement une décennie. Ce chiffre, ignoré hors du pays, marque le début d'une ère nouvelle, celle d'une souveraineté construite, non déclarée. Au départ, tout semblait dérisoire. Une simple usine de transformation de tomates, 8 millions de dollars investis, 150 emplois directs. Pourtant, ce projet pilote a bouleversé l'économie rurale. Des milliers d'agriculteurs ont cessé de voir leurs récoltes pourrir sur les routes. Les tomates, autrefois revendues à perte, sont devenues un produit national made in Burkina Faso. Dans le sillage de ce succès, Ibrahim Traoré a imposé une doctrine simple. Chaque ressource doit être exploitée, transformée et valorisée sur le sol burkinabé. Ce principe a débordé le champ agricole. Sous son impulsion, des hôpitaux, des routes et surtout des centrales solaires ont émergé. Le projet Yelen, par exemple, a relié plus de 150 villages à un réseau d'énergie propre, offrant électricité, emploi technique et sécurité énergétique. Dans un pays enclavé, c'est une révolution silencieuse. L'autonomie énergétique est devenue un acte de souveraineté. Mais cette accélération n'est pas qu'économique. Elle touche la psyché d'un peuple longtemps convaincu de sa fragilité. Les Burkinabés découvrent que leur force ne dépend pas d'une aide extérieure, mais d'une coordination intérieure. Les hôpitaux construits par des ingénieurs locaux, les écoles alimentées par l'énergie solaire, les marchés connectés par des routes neuves. Tout participe à une même équation de dignité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré ne joue pas seulement le rôle d'un chef d'État. Il devient l'architecte d'un modèle où chaque décision publique est un acte de libération. Ce n'est pas un miracle africain, c'est la méthode d'une renaissance. Pour comprendre la transformation initiée par Ibrahim Traoré, il faut écouter ceux qui la vivent. Près de Bobo Dioulasso, Awa Kaboré, agricultrice depuis 20 ans, se souvient du temps où ses tomates pourrissaient sur le bord des routes. Depuis la création de l'usine locale, elle vend sa récolte à un prix juste et envoie ses enfants à l'école. Pour elle, l'autosuffisance n'est plus un discours. C'est une réalité mesurable en repas, en uniforme et en fierté. À quelques centaines de kilomètres, dans la région de Yalen, Souleymane Zongo, technicien solaire, ajuste chaque matin les panneaux
qui alimentent plus de 150 villages. Avant, nous dépendions du diesel venu de l'étranger. Aujourd'hui, c'est le soleil du Burkina Faso qui éclaire nos nuits, confie-t-il. Ces trajectoires parallèles racontent la même logique. La reconstruction nationale se tisse à partir des réussites locales. Ibrahim Traoré a su donner une cohérence à ses expériences dispersées, en faisant des paysans, des ouvriers et des ingénieurs les acteurs d'une souveraineté partagée. Il a transformé des initiatives isolées en politique d'État. Ce changement d'échelle a produit un effet immédiat. La confiance. Dans un pays souvent décrit comme vulnérable, la confiance est devenue la première ressource. Ces histoires individuelles montrent que la souveraineté n'est pas un mot abstrait, mais une pratique quotidienne. L'électricité dans les écoles, les emplois dans les usines, la circulation sur les nouvelles routes. Chaque réussite incarne une étape vers la liberté collective. Et dans ce mouvement, un constat s'impose. Le futur du Burkina Faso s'écrit désormais à la première personne du pluriel. Tout a commencé par un choix radical. En 2015, alors que le Burkina Faso sortait à peine d'une période d'instabilité, Ibrahim Traoré décide d'inverser la logique de dépendance économique. Son premier geste symbolique est la construction d'une usine de transformation de tomates pour 8 millions de dollars. En quelques mois, cette initiative devient un point de bascule. Plus de 100 emplois directs, des milliers d'agriculteurs intégrés et un marché local qui cesse de dépendre des importations. La tomate, jadis symbole de gaspillage, devient le totem d'une renaissance nationale. De là, la dynamique s'accélère. En 2017, un réseau d'infrastructures routières commence à relier les principales zones agricoles du pays. Le projet d'autoroute Burkina Faso-Côte d'Ivoire, évalué à 500 millions de dollars, ouvre une voie commerciale nouvelle. Les échanges transfrontaliers augmentent de 25%, et les producteurs ruraux découvrent qu'ils peuvent écouler leurs récoltes sans intermédiaires étrangers. Ce mouvement logistique est plus qu'une amélioration du transport. Il réorganise la circulation des richesses à l'intérieur du pays. En 2018, Ibrahim Traoré lance le projet Yelen, pivot du virage énergétique. Alimenté par le soleil du Sahel, il connecte plus de 150 villages à l'électricité solaire. Plus de 300 000 habitants accédant enfin à une source d'énergie continue. Dans les écoles, les cours se prolongent le soir. Dans les hôpitaux, les vaccins se conservent. Dans les foyers, la vie s'éclaire littéralement. Cette autonomie énergétique épargne chaque année près de 10 millions de dollars d'importation de carburant. La même logique s'étend à la santé et à l'éducation. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, bâti par des équipes locales, soigne plus de 100 000 patients depuis 2021. Le taux de mortalité infantile chute de 15%. La formation de 500 nouveaux médecins et infirmiers vient réduire la dépendance à la main-d'œuvre étrangère. En moins d'une décennie, le pays autrefois classé parmi les plus fragiles devient un laboratoire d'autonomie. Mais ce succès ne s'explique pas par la seule addition de projets. Derrière chaque chantier se cache une philosophie, bâtir avec ce que l'on a. Ibrahim Traoré répète à ses ministres que la souveraineté n'est pas une posture, c'est une ingénierie. Chaque dollar investi localement produit un double effet, économique et psychologique. Le peuple ne reçoit plus l'aide, il produit la solution. De la tomate à l'énergie solaire, du bitume à la salle d'opération, le Burkina Faso trace une trajectoire cohérente, celle d'un pays qui se relève par lui-même. La fierté n'est plus un slogan, mais un moteur collectif. Et au cœur de cette mécanique, Ibrahim Traoré agit comme catalyseur d'une volonté populaire trop longtemps sous-estimée. La transformation conduite par Ibrahim Traoré se mesure en chiffres précis. Avant 2015, le Burkina Faso perdait chaque année près de 10 000 tonnes de tomates non transformées. Aujourd'hui, 40% de production supplémentaire est captée par l'industrie locale. Cette croissance de rendement n'est pas un hasard. Elle découle d'une politique d'intégration verticale où la valeur reste dans le pays. Les ventes de produits ainsi transformés ont généré près de 15 millions de dollars en 2019, une somme qui, auparavant, s'évaporait dans les importations alimentaires.
Ces chiffres traduisent une logique. À chaque projet, une économie parallèle s'éteint et une économie nationale renaît. Sur le front énergétique, le projet Yellen fournit une autre métrique de souveraineté. 150 villages reliés au réseau solaire, plus de 300 000 citoyens désormais électrifiés, et une réduction annuelle d'environ 10 millions de dollars sur la facture énergétique nationale. Chaque kilowatt produit localement devient un acte d'indépendance. Les écoles prolongent pour l'énergie, prolongent leurs cours, les cliniques stockent en test leurs vaccins, les marchés nocturnes s'ouvrent, la lumière devient instrument de développement. Dans les transports, l'autoroute vers la Côte d'Ivoire affiche un impact direct sur le PIB, plus 2% selon un rapport de la Banque mondiale. Cette seule infrastructure a stimulé les échanges commerciaux de 25% et créé plusieurs milliers d'emplois dans les régions traversées. Derrière ces statistiques, un constat. Les investissements internes produisent des effets multiplicateurs bien plus durables que les aides ponctuelles. Le secteur de la santé illustre également cette logique d'autonomie. Plus de 100 000 patients traités à Bobo-Dioulasso depuis 2021, 15% de mortalité infantile en moins et 500 professionnels locaux formés. Ces chiffres condensent une révolution. Soigner sans dépendre, former sans importer, construire sans attendre. Chaque pourcentage, chaque million, chaque emploi renvoie à une réalité concrète. Ibrahim Traoré a prouvé qu'une souveraineté pouvait se quantifier. Le Burkina Faso n'est plus une économie sous perfusion. C'est un organisme vivant qui régénère ses propres ressources. Les graphiques de production, d'énergie ou de santé racontent une même trajectoire ascendante. Et derrière ces courbes, il y a une certitude. La dignité nationale se mesure aussi bien en watts qu'en sourires. Ces résultats constats ne constituent pas un miracle économique. Ils forment la conséquence logique d'une stratégie claire. Chaque ressource exploitée localement renforce la résilience collective. Ibrahim Traoré a démontré que l'autonomie, loin d'être un rêve utopique, devient mesurable quand la volonté se transforme en structure. Tout modèle novateur suscite la controverse. Les critiques d'Ibrahim Traoré affirment que la stratégie d'autosuffisance du Burkina Faso repose sur des bases fragiles. Selon eux, sans capitaux étrangers ni soutien multilatéral, le pays risque d'épuiser ses ressources internes. Ils avancent aussi que dépendre d'un nombre limité de secteurs, énergie solaire, agriculture, infrastructure, pourrait rendre l'économie vulnérable aux chocs extérieurs. Cette inquiétude, appuyée par certains économistes régionaux, n'est pas sans fondement. La stabilité politique et la sécurité du Sahel demeurent précaires. Pourtant, ces objections passent à côté de l'essentiel. La force du modèle de Traoré ne réside pas dans l'abondance de moyens, mais dans la cohérence des leviers. Chaque projet est conçu pour s'appuyer sur les compétences locales, les ressources disponibles et la participation citoyenne. Le pays n'attend pas la manne extérieure, il recycle sa propre énergie humaine. L'usine de transformation de tomates, par exemple, n'est pas seulement un site industriel. Elle ancre toute une chaîne de valeur nationale, de la récolte à la distribution. Les sceptiques évoquent aussi l'isolement du pays, mais l'autoroute vers la Côte d'Ivoire prouve le contraire. Elle réintègre le Burkina Faso dans le commerce régional tout en maintenant son autonomie de décision. L'économie burkinabé ne s'enferme pas, elle se réoriente. En réalité, le risque souvent dénoncé n'est autre que le prix de la souveraineté. Ibrahim Traoré a choisi la lenteur contrôlée plutôt que la croissance sous tutelle. Et cette lenteur, si elle est stratégique, devient une assurance d'endurance. Le débat reste ouvert, mais les faits y demeurent. L'autonomie burkinabé se consolide, et les critiques d'hier se heurtent à des résultats mesurables. À force de douter, certains oublient qu'un peuple convaincu vaut plus qu'une aide incertaine. Un tournant silencieux s'est produit. En moins de 5 ans, le Burkina Faso a cessé d'être défini par ce qu'il manque pour être reconnu pour ce qu'il construit. Ibrahim Traoré l'a compris tôt. La souveraineté ne se déclare pas, elle s'exécute. Ce moment charnière, cette midpoint reveal,
se lie dans les villages désormais électrifiés, dans les routes où circulent les récoltes, dans les usines où l'on transforme la production nationale. Ce ne sont plus des projets isolés, c'est un système. Chaque avancée dans l'énergie ou l'agriculture alimente l'autre. L'électricité permet la transformation soutient l'agriculture. L'agriculture finance l'infrastructure. Mais la véritable révélation est ailleurs. La dépendance psychologique à l'aide étrangère s'effondre. Pour la première fois, les Burkinabés se perçoivent non comme bénéficiaires, mais comme acteurs. Ibrahim Traoré résume cette bascule par une phrase répétée dans ses discours. Nous ne serons plus jamais spectateurs de notre propre destin. Cette idée d'apparence simple redessine la place du pays dans le continent. Le Burkina Faso n'imite plus, il inspire. Et dans le sillage de cette confiance nouvelle, un souffle d'émancipation parcourt toute l'Afrique de l'Ouest. Les transformations initiées par Ibrahim Traoré ont produit des effets concrets, visibles dans tous les secteurs du Burkina Faso. 4 grands ensembles en témoignent. La nation, dans le domaine national, les entreprises, dans le domaine des entreprises, les citoyens, dans la vie des citoyens, et la région, dans la région et la coopération. Premièrement, la nation, dans le domaine national. Sur le plan macroéconomique, le pays affiche une croissance annuelle stabilisée entre 3 et 4%. Les réserves d'énergie renouvelable couvrent désormais 45% de la consommation nationale, réduisant la dépendance aux importations. Le budget consacré à la santé et à l'éducation a augmenté de 20%, intégralement financé par des recettes internes. Cette réallocation traduit une souveraineté budgétaire inédite. Chaque franc circule à nouveau dans le pays. Deuxièmement, les entreprises, dans le domaine des entreprises. L'industrie de transformation agricole est devenue un moteur. L'usine de tomates, première pierre de la stratégie Traoré, a inspiré la création de coopératives régionales spécialisées dans le coton, le maïs et le sésame. Ces entreprises locales exportent désormais sous le label Made in Burkina Faso. Le modèle de production circulaire réduit les pertes et accroît les marges. En 3 ans, les revenus du secteur agro-transformateur ont doublé. Troisièmement, les citoyens dans la vie des citoyens. La vie quotidienne s'est métamorphosée. Dans les zones rurales, 300 000 foyers profitent de l'électricité solaire issue du projet Yellen. Les femmes, libérées des tâches énergivores, développent des micro-entreprises. Les jeunes trouvent des emplois dans les installations solaires et les infrastructures. Les revenus agricoles ont progressé de 40% depuis 2019. Ces gains, modestes mais réguliers, redonnent espoir à une génération longtemps condamnée à l'exil économique. Quatrièmement, la région. Dans la région et la coopération. Au-delà des frontières, le Burkina Faso devient un point d'ancrage. La nouvelle autoroute vers la Côte d'Ivoire fluidifie les échanges, attire les investisseurs et inspire ses voisins du Sahel. L'énergie solaire, désormais exportable, offre une nouvelle arme diplomatique. L'autonomie devient influence. Ces impacts ne sont pas qu'économiques. Ils redéfinissent la hiérarchie symbolique d'un continent longtemps considéré dépendant. Ibrahim Traoré incarne cette mutation, celle d'un dirigeant qui transforme la souveraineté en politique publique. Les villages éclairés, les hôpitaux autonomes, les récoltes valorisées. Tout cela compose la preuve tangible qu'un pays africain peut se reconstruire à partir de sa propre volonté. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Il avance, avec méthode, vers une indépendance qui ne se mendie pas, mais se bâtit. L'avenir du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, oscille entre 3 trajectoires possibles. Chacune repose sur la même base, la souveraineté interne, mais diffère par le degré de stabilité et de continuité des réformes. Premièrement, scénario de base. Le pays maintient le rythme actuel, croissance modérée de 3 à 4%. Extension progressive du réseau solaire et amélioration mesurée du capital humain. Les infrastructures routières terminées permettent d'accroître les exportations régionales. Les services publics se consolident lentement et le modèle d'autonomie reste viable tant que les ressources
internes suffisent. Ce scénario, prudent mais stable, confirme que la souveraineté peut rimer avec endurance. Deuxièmement, scénario optimiste. Si les réformes se poursuivent sans rupture, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle africain d'autosuffisance. L'industrialisation locale s'élargirait au textile, au cuir et à l'agroalimentaire. Les investissements étrangers, séduits par la stabilité énergétique et la rigueur de gestion, viendraient soutenir les projets publics sans les contrôler. Le PIB pourrait croître de 5 à 6% par an, tandis que la pauvreté baisserait de plusieurs points. Ce scénario suppose une discipline institutionnelle et un climat régional apaisé. Troisièmement, scénario défavorable. Des tensions géopolitiques au Sahel, des pénuries ou un ralentissement de l'énergie solaire pourraient fragiliser l'équilibre. Dans cette hypothèse, la croissance stagne, les revenus reculent et le pays risque de dépendre à nouveau des aides extérieures. Toutefois, même dans ce cas, les infrastructures déjà construites resteraient des acquis stratégiques. Quel que soit le chemin choisi, une vérité demeure. Ibrahim Traoré a enclenché un processus difficile à inverser. Le Burkina Faso s'est doté de fondations concrètes, énergie, routes, hôpitaux, qui forment un socle durable. Le futur dépendra moins des circonstances extérieures que de la capacité du peuple burkinabé à continuer à croire en sa propre force. Si la souveraineté est une route, elle est déjà tracée. Reste à savoir combien de kilomètres le pays parcourra avant d'en voir l'horizon complet. Derrière les chiffres et les infrastructures, il y a des visages. Ibrahim Traoré le répète souvent. La souveraineté n'a de sens que si elle améliore la vie des gens. C'est à cette échelle, celle du quotidien, que le projet burkinabé révèle sa vraie portée. Pour les agriculteurs, la différence est immédiate. Là où les récoltes étaient jadis gaspillées, elles sont désormais transformées, stockées, exportées. Les revenus doublent, les familles investissent dans l'éducation et la santé. La fierté de nourrir son propre pays remplace la résignation d'exporter sa misère. Pour les entrepreneurs, la stabilité énergétique change tout. Le solaire réduit les coûts, stimule les petites manufactures et attire des investisseurs locaux. Une économie artisanale renaît, faite d'initiatives modestes mais durables. Dans chaque atelier, l'indépendance devient palpable. Pour les citoyens, la lumière nocturne ou une route goudronnée ne sont plus des luxes. Ce sont les signes visibles d'une liberté reconquise. Dans les écoles, les enfants étudient après le coucher du soleil. Dans les hôpitaux, les soins ne s'arrêtent plus faute d'électricité. Ces avancées ordinaires redonnent confiance à un peuple longtemps privé de repères. Enfin, pour les jeunes, cette transformation incarne une promesse, celle de ne plus devoir partir. L'emploi local, la formation technique et la participation communautaire créent un sentiment d'appartenance inédit. Ainsi, la souveraineté n'est plus un mot d'État, mais une expérience vécue. Ibrahim Traoré a su replacer la dignité au centre du progrès. La modernité, ici, parle la langue du peuple. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne s'improvise pas, elle se planifie. La stratégie du Burkina Faso pour les prochaines années repose sur 4 axes concrets, pensés comme un engrenage où chaque maillon soutient le suivant. Premièrement, produire localement, transformer immédiatement. Toute matière première doit devenir produit fini sur le sol burkinabé. L'objectif, réduire à moins de 20% les exportations brutes d'ici 2 ans. Les filières agricoles et minières serviront de pilote à ce basculement industriel. Deuxièmement, étendre l'énergie solaire à l'échelle nationale. Après Yellen, 10 nouveaux parcs solaires sont prévus pour connecter les zones rurales restantes. Chaque site sera géré par une coopérative locale, afin que la production énergétique soit aussi une école de gestion communautaire. Troisièmement, renforcer la santé et l'éducation publique. Construire 10 nouveaux hôpitaux et 100 écoles d'ici 2028.
entièrement financé par les recettes issues de la transformation intérieure. L'objectif est que chaque service public incarne la souveraineté dans les faits, non dans les discours. Quatrièmement, formeur la relève. Créer un institut national de l'autonomie pour former ingénieurs, agronomes et gestionnaires capables de prolonger la vision Traoré. Le savoir devient ainsi une infrastructure invisible, mais essentielle. Ces 4 étapes tracent un itinéraire réaliste. Un pays autosuffisant, connecté, instruit et fier. Ibrahim Traoré conçoit la souveraineté comme une discipline collective, non une utopie. Et cette discipline, déjà perceptible dans les villages, pourrait bien devenir la signature durable du Burkina Faso. Tout a commencé par une simple tomate, un fruit rouge, banal, devenu symbole d'une révolution silencieuse. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, elle s'est changée en or national. Preuve qu'un pays peut transformer ses faiblesses en force. Ce n'est plus seulement une histoire d'économie, mais de dignité retrouvée. Aujourd'hui, chaque ampoule qui s'allume, chaque route pavée, chaque récolte transformée raconte la même victoire, celle d'un peuple qui refuse d'attendre son salut. Les Burkinabés ont appris que la liberté n'est pas donnée. Elle se cultive, à la sueur, à la patience, à la conviction. Dans le regard des travailleurs de l'usine, on lit autre chose qu'un progrès matériel, une fierté nouvelle. Ibrahim Traoré n'a pas offert de miracle, il a rendu la foi en l'effort collectif. Et cette foi, plus puissante que l'or ou le pétrole, éclaire désormais l'avenir du Burkina Faso. Le pays ne se relève pas, il se redéfinit. Et ce redressement, une fois enclenché, devient irréversible. L'histoire du Burkina Faso portée par Ibrahim Traoré n'est pas un conte héroïque, mais une invitation. Elle rappelle qu'un pays, aussi petit soit-il, peut reconquérir sa voie dès lors qu'il croit en sa propre énergie. Chaque panneau solaire posé, chaque fruit transformé, chaque école construite devient un message envoyé au monde. La liberté commence par l'action locale. Cette transformation ne concerne pas que les Burkinabés. Elle parle à toutes les nations qui cherchent à vivre debout, à se réinventer sans attendre des modèles extérieurs. Si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi pas d'autres? Alors, la question demeure. Que pouvons-nous apprendre de cette aventure? Peut-être que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une nécessité. Peut-être aussi qu'il suffit d'un acte collectif, d'une volonté partagée, pour inverser le cours d'une histoire. Le destin se construit à la main, pas à la marge. Et le moment d'agir, comme le dit souvent Ibrahim Traoré, c'est maintenant.